Les poignets douloureux et sensibles, c'est quelque chose que je connais si bien. J'ai un kyste à mon poignet gauche, je fais de l'hyperlaxité au niveau de mes coudes. Ce sont toutes les choses qui me prédisposent à ces douleurs articulaires au niveau de mes poignets. Puis les poignets, on les utilise tout le temps, hein? Quand on écrit, quand on va taper à l'ordinateur, quand on va cuisiner. Dans tout plein de situations, tout le temps, ces mouvements répétitifs qui détruisent nos poignets à petit feu. Puis quand on va se mettre dans la position à quatre pattes, en faisant les postures de yoga par exemple, on n'en peut plus. Les poignets sont douloureux, donc on évite tout simplement de faire certaines postures de yoga dans ces temps-là. Et par ailleurs, moi-même, même en étant une professeure de yoga, j'ai évité de faire toutes ces postures de yoga qui nécessitaient de faire des mises en charge sur mes poignets. Mais j'ai fini par comprendre que juste le fait d'éviter de faire certains mouvements, ça ne réglait pas réellement mon problème de poignet douloureux, même si je faisais plus certaines postures qui, selon ma compréhension, me causaient des douleurs. J'avais pas moins de douleurs dans le quotidien en général. Donc, je me suis dit que peut-être c'était pas tant que ça, ces postures de yoga qui étaient le problème. Il fallait peut-être que je mette d'autres façons de travailler, que je mette d'autres stratégies en place un peu plus actives dans le quotidien pour mieux gérer les douleurs au niveau de mes poignets. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les trucs qui m'ont vraiment aidé et qui continuent encore de m'aider pour mieux gérer les douleurs au niveau de mes poignets et qui ont fait en sorte que je suis maintenant capable de nouveau de faire toutes sortes de postures de yoga qui impliquent de faire des mises en charge sur les poignets. Alors, le renforcement des poignets, c'est quelque chose qui aide 100% à obtenir des poignets plus forts, plus stables et moins douloureux. Comment on fait du renforcement des poignets? D'abord, ce que je vous propose ici, c'est du renforcement isométrique. Le renforcement isométrique, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux en présence de douleur et d'inflammation parce qu'il n'implique pas de mouvement, mais les muscles sont quand même en train de travailler. De plus, le renforcement isométrique est quelque chose qui améliore la proprioception au niveau de nos poignets, entre autres, ce qui est très important également pour retrouver les ligaments et les capsules articulaires en meilleure santé. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est un simple exercice de renforcement isométrique. Ce que vous allez faire, vous avez votre bras ici, votre avant-bras, votre poing, donc on va plier les doigts, comme ça ici, et on va mettre une résistance avec la main ici. Et donc, ce que vous allez faire, avec la main, vous allez pousser vers le bas, comme si on voulait amener le poignet un petit peu en flexion, comme ça, et avec le poignet, vous poussez vers le haut contre la main. Donc, vous voyez, au final, on n'a pas vraiment de mouvement. Le poignet ne bouge pas, mais on est en train de travailler les muscles extenseurs du poignet ici de façon isométrique. Donc, les muscles sont contractés. Pour certaines personnes, ce qu'ils apprécient aussi comme sensation, pour aller chercher un petit peu plus encore cette sensation proprioceptive au niveau du poignet, c'est même garder le poignet légèrement fléchi comme ça et donc forcer à partir de cette position, à partir du poignet qui est légèrement fléchi et non forcément complètement à plat comme ça. OK? On peut le faire aussi dans cette position-là ici. Donc, vous pouvez tester les différentes positions. Hop, soit on force comme ça ici pendant 10 secondes. On relâche. Ensuite, le poignet à plat. On force pendant une dizaine de secondes. On relâche. Ensuite, le poignet légèrement fléchi. On force un petit peu dans cette position-là. Vous pouvez évidemment poser votre avant-bras sur une table, sur quelque chose pour avoir un petit peu plus de support au niveau de votre bras. Ça, c'est quelque chose qui est permis. Donc ensuite, on fait la même chose avec l'autre poignet. Donc on peut forcer un petit peu à partir de cette position-là ici. Pendant une dizaine de secondes, vous allez faire ce mouvement. Ensuite, le poignet à plat. Ensuite, le poignet en légère flexion, comme ça. Comme si on voulait le déplier, on pousse, mais il n'y a pas de mouvement.
Ensuite, ce que je vous suggère de faire également, vous allez vous placer dans cette position-là ici. Même principe que la dernière fois. Donc, cette fois-ci, on va garder vraiment le poignet en prolongement avec l'avant-bras ici. On va placer la main ici, en appui. Et ce que vous allez faire, vous allez pousser. Donc, avec cette main, on est en train de créer la résistance. Avec l'autre main, c'est comme si vous vouliez allonger, déplier le coude. Donc, vous poussez contre la main, comme ça ici. OK. Pendant une dizaine de secondes, on relâche, on reprend, inspire, expire, on pousse. Voilà. Et on refait la même chose de l'autre côté. La prochaine chose que je vous suggère de faire, qui va inclure un petit peu plus de mouvement, mais du mouvement qui est très actif. Donc, vous pouvez faire ça debout ou assis, comme vous voulez. Vous allongez les bras de chaque côté, comme ça ici. Les paumes regardent vers vos cuisses, dans la direction de vos cuisses. Et donc, avec vos doigts qui sont un peu ouverts, comme ça ici. Donc, on a les muscles des doigts qui sont... Donc, on veut vraiment garder les doigts qui sont étendus, qui ne sont pas en train de faire la griffe, OK? Donc, ça, c'est important. Et ce qu'on va faire, on peut y aller un bras à la fois, pas forcément avec les deux en même temps. Donc, en gardant vos doigts bien étendus, vous allez essayer d'aller chercher le maximum de dorsiflexion au niveau de votre poignet, le maximum d'extension au niveau de poignet, tout en gardant vos doigts qui sont allongés. Je le répète une fois de plus, ça c'est important. Donc, vous allez essayer de maintenir cette position de façon active. Peut-être pour certains, ça va se rendre jusqu'à là. C'est pas grave. Vous vous rendez là où vous êtes capable de vous rendre. Mais surtout, pensez à garder vos doigts bien allongés. Et c'est quelque chose qui représente quand même un certain défi. Moi, pour mon poignet gauche, pour ma main gauche, je sens que mes doigts ont envie de se plier très facilement. Okay? Donc, on essaie de les garder fléchis. Donc, on maintient une dizaine de secondes comme ça. On relâche. Encore une dizaine de secondes. 2 à 3 fois maximum. Okay? Ensuite, on va faire la même chose aussi avec les bras allongés devant nous. Donc, les bras allongés devant nous. On va amener les doigts vers le plafond, comme ça ici. Ensuite, vers le bas, toujours de façon active. Vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Donc, quand vous faites l'extension, c'est de garder les doigts le plus dépliés possible vers le bas, vers le haut, vers le bas. C'est bon. On peut faire quelques petites rotations comme ça ici. Si ça ne cause pas beaucoup de douleur. De mon côté, ça fait des cric-crac. Les petits poignets sensibles et instables font des cric-crac. On n'a pas le choix de vivre avec. OK, donc maintenant, on augmente le niveau de difficulté. Donc, si vous avez des poignets qui sont vraiment très douloureux, commencez par faire les exercices des étapes précédentes. Mais tranquillement, on va quand même commencer à intégrer ce que j'appelle l'activation en rotation externe. Et ça, c'est quelque chose qui va nous servir par la suite quand on va aller faire les postures de yoga en appui sur les mains. Donc, on a la posture de la table, on a le chien tête en bas, par exemple, le chaturanga, bref, plusieurs postures de yoga qui se font en appui sur les mains. OK, donc la façon comment on va le travailler, je vous suggère de vous mettre comme ça ici. Donc, on va se mettre en appui sur les orteils. Vous allez rapprocher les fessiers de vos talons. Vous allez placer les mains devant, comme ça ici, à peu près à la largeur des épaules. Vous allez garder vos doigts qui sont bien ouverts. Donc, les doigts regardent plus vers l'avant. Ce qui va être très important ici, c'est les coudes, OK? Particulièrement, si vous avez tendance à avoir les coudes qui partent en hyperextension, il faut que vous appreniez à garder vos coudes un petit peu débloqués, OK? De ne jamais aller dans cette hyperextension complète au niveau de votre coude. Donc, on va garder les coudes un petit peu fléchis et en même temps, regardez, les coudes rentrent un peu vers l'intérieur. Vous voyez? Les coudes font pas ça.
il rentre un petit peu vers l'intérieur. Donc ça, c'est la position de départ. Et à partir de cette position, ce qu'on va faire, on va travailler la connexion de la main jusqu'à l'épaule en passant donc par l'articulation de notre poignet. Donc cette activation-là qu'on va faire travaille au niveau des poignets assez en profondeur. Ça renforce les poignets et ça travaille aussi au niveau proprioceptif. Donc ça renforce aussi les ligaments et la capsule articulaire. Donc on a cette position-là ici. Et ce que vous allez faire, vous allez imaginez que vous voulez éloigner une main de l'autre. Donc, imaginez que on s'imagine un peu comme si on voulait faire ce mouvement-là ici. Donc, on combine à la fois un petit mouvement de rotation. Donc, on vise les coudes vers l'intérieur. Et en même temps, comme si on voulait éloigner une main de l'autre. Voilà. Donc, c'est un peu cette activation-là qu'on fait. On pousse, mais il n'y a pratiquement pas de mouvement. Hein? On s'entend. Ça bouge pas vraiment. Ça reste sur place. Donc, les coudes un peu vers l'intérieur. Comme ça, ici, maintenez cette contraction. Si vous faites bien l'activation, vous allez sentir les muscles un peu au niveau de vos omoplates, au niveau de vos épaules, un peu se contracter également. Donc, on va faire cette activation. Puis là, maintenant, ce qu'on va se pratiquer, c'est en maintenant cette activation. Donc, je pousse en continu, c'est de bouger un petit peu, comme ça ici. OK? Donc, normalement, si c'était bien fait, vous ne devrez pas avoir de grosses douleurs au niveau de vos poignets. Vous allez juste sentir que ça travaille au niveau de vos poignets. Une fois que cette étape-là va être maîtrisée, sans douleur importante au niveau de vos poignets, vous allez commencer à intégrer cette activation dans les postures de yoga. La posture de la table, par exemple. Vous allez faire la posture de la table. Voilà. Vous allez d'abord, on pratique notre activation et on se met dans la posture de la table. Mes coudes restent un petit peu fléchis, hein? Un petit affaire fléchie, tout en visant les coudes un peu vers l'intérieur. Et je recrée un peu cette sensation d'activation que j'avais quand j'étais descendue un peu plus basse. OK? Donc, après, à partir de cette position, on pourra travailler la table en équilibre. On pourra travailler le chien tête en bas, la planche, et on est content. Donc voilà, bonne intégration de ces nouveaux exercices dans votre quotidien. J'espère que ça vous aidera à gérer les douleurs au niveau de vos poignets. Je vous rappelle que si vous voulez avoir encore plus d'astuces vraiment personnalisées à vous, personnalisées à votre situation, réservez votre session gratuite avec moi. La session intitulée « Je me réapproprie ma posture ». L'objectif de cette session, c'est de comprendre votre situation spécifique à vous, vraiment à vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps à vous? Et qu'est-ce que vous devriez faire pour vous aider à mieux gérer ces douleurs? OK? Donc, réservez votre session gratuite. Évidemment, il n'y a qu'un engagement à poursuivre vos cours par la suite avec moi. Dans tous les cas, vous allez repartir avec une meilleure compréhension de votre corps, avec une meilleure compréhension de ce que vous devriez faire pour améliorer la santé, votre santé physique, la santé de votre système musculo-squelettique. Donc, le lien pour réserver votre session gratuite est en description et en commentaire sous cette vidéo. Je vous encourage également à liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous m'offrez un soutien inestimable en faisant cette simple action et je vous en remercie. Bonne journée à tous, à très bientôt.